Alors bonjour à tous, je fais le chapitre 1 du livre de la Mizraka. Avant de faire le chapitre 1 du livre de la Mizraka, je vous dis, puisque c'est une prophétie, c'est un peu comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était la deuxième prophétie. Même s'il n'est pas prophète, le prophète Jean-Baptiste a servi à faire valoir cette prophétie, puisque le Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste le prophète dans les eaux du Jourdain. Donc, du coup, c'était une prophétie, il y avait un prophète. Il y a un prophète de la Mizraka, ce n'est pas moi. Moi, je suis le maître Shayem. Je suis celui qui enseigne, qui donne le livre de la Mizraka et qui enseigne les trésors du Tornit, le maître. Je suis son maître à ce prophète. Je suis son maître qui lui enseigne les choses. Mais c'est lui, le prophète. Il s'appelle Samuel, il existe. Et les Mizrakiens et les Mizrakiennes existent également. C'est une prophétie. Maintenant, nous allons commencer le chapitre 1. L'être à l'homo sapiens sapiens. Homme, femme, enfant, peu importe où vous vivez, d'où est-ce que vous venez, votre classe sociale, votre sexualité, je m'adresse à vous tous pour vous faire part d'un danger qui menace l'univers. Il n'y a pas que la race humaine qui est menacée, car je tiens à préciser, contrairement à ce que pense une partie des gens qui lisent ces quelques lignes, il n'y a pas que des individus originaires de notre chère planète bleue qui pourront lire ce que je vous écris. Bien sûr, je sais que vous êtes parmi nous, mais n'ayez crainte. Il ne s'agit pas d'amener l'humanité à la guerre. Elle existe déjà, c'est une guerre silencieuse. Mais je veux que l'humanité, et j'entends tous les humanoïdes, se rebellent contre la domination de ce peuple qui détruit peu à peu plusieurs civilisations de l'univers, ce peuple que j'ai nommé les matriciens. Je les ai nommés ainsi parce qu'ils tiennent plusieurs peuples, grands peuples, dont les terriens, dans une matrice, et ce depuis longtemps. Nous n'avions même pas eu le temps d'entrer dans l'histoire. Bon nombre d'entre vous avaient appris à vivre ensemble et en paix, malgré la situation dramatique, mais je remarque que l'origine a trop d'importance pour vous. Pourtant, nous avons besoin de tout le monde pour mener à bien cette révolution. Pour qu'une réelle révolte ait lieu, il faut que nous évitions de considérer certains peuples d'origine alienne comme mauvais ou mal intentionnés. C'est tout à votre honneur. Comme à chaque fois, c'est bien leur gouvernement qui projetait la création d'une prison, la matrice. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi construire une matrice et peut-être aussi qui suis-je. Je répondrai à ces questions, car Chayem m'a donné le savoir et je compte bien vous le transmettre pour la liberté. Mais oui, moi aussi, j'ai quelque chose à vous demander. Croyez-moi, nous sommes plus seuls depuis longtemps. Mais comme à chaque fois que quelque chose de malsain se passe sur Terre, ils apparaissent. J'ai pris mon courage à deux mains pour oser en parler, mais bien entendu, je ne pourrai dire tout ce que le devoir. Ma vie en dépend. Je ferai mon maximum. Je vous demande une seconde chose. Si tout ce que vous aimez était utilisé comme source d'énergie, comme cobaye, plus rarement comme nourriture, prendriez les armes. Ceci n'est pas une incitation à la haine, ceci est la résistance.